Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, afin d'éviter une reconduite à la frontière, les clandestins concernés s'empressent de déposer une demande d'asile, ce qui leur évite l'éloignement et leur ouvre le droit éventuel à un hébergement et à un pécule. Seul un faible pourcentage des demandes d'asile ou de protection voient leur requête aboutir favorablement, ce qui montre le caractère majoritaire de ceux qui utilisent ce dépôt de manière abusive. Cependant, la fraude à l'asile est très tentante dans la mesure où les étrangers concernés sont déjà présents sur le territoire français. Il est dès lors très difficile de réunir toutes les conditions pour les reconduire à la frontière. Les chiffres sont accablants. Seuls 14 % des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, sont réellement exécutés. Et seulement 4 % des migrants déboutés quittent le territoire français. Dans ce contexte, cet amendement tend à imposer aux demandeurs d'asile de déposer leur dossier dans leur pays d'origine auprès d'un poste consulaire français. Relevons d'ailleurs que l'ambassade concernée ne doit pas être nécessairement dans le pays de résidence de l'étranger réellement menacé. Cette disposition, parfaitement conforme au droit international, n'aurait rien d'illogique, c'est même de bon sens. Il est temps d'inverser la vapeur et prendre des mesures capables d'inverser le cours des choses. Tous les pays du monde appliquent strictement cette procédure pour les demandes de visa. Nos postes diplomatiques à l'étranger disposent de services suffisamment étoffés pour traiter les demandes de visa d'entrée en France. Il suffira de les mandater pour traiter les demandes d'asile. Nous ne voulons plus des procédures trop longues et coûteuses pour retrouver ceux qui, déboutés du droit d'asile, ont disparu dans la nature. Disparus, mais pas tout à fait perdus. Je voudrais rassurer les bonnes âmes qui ne manquent pas dans cet hémicycle et qui ont une vision et une action lacrymale de l'asile. Tous ces déboutés ont un toit au-dessus de leur tête. Tous sont soignés et tous bénéficient des largesses de notre système social, pendant que 9 millions de nos compatriotes, dont beaucoup d'origine étrangère et qui essaient en tout cas de s'intégrer, 9 millions de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté, que 3,5 millions d'entre eux sont mal logés et que certains renoncent même à se soigner. Tout le monde n'a pas la chance d'être clandestin en France.